Qu'est-ce qui excite vraiment une femme au lit? Plusieurs personnes n'osent pas parler trop de ce sujet parce qu'il est tabou. Mais nous, sur cette chaîne YouTube Jardin du Bien-être, on brise vraiment ce tabou-là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Si vous me regardez présentement, vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube Jardin du Bien-être. Cette chaîne YouTube là sur laquelle nous abordons les sujets très tabous. Nous abordons ces sujets-là que malheureusement dans la société nous en avons besoin. Nos enfants à un certain âge, quand ils commencent, c'est-à-dire quand ils débutent leur vie sexuelle, ils ont besoin des conseils, ce que les parents ne donnent toujours pas. Quand nous sommes hommes, on est en couple, à un moment donné, on a besoin souvent d'avoir des conseils pour savoir si est-ce qu'on est sur le bon chemin. Parce que souvent, certaines femmes sont carrément fermées. Certaines femmes, souvent, elles n'ont pas, c'est-à-dire, elles peuvent ne même pas être timides, mais elles n'osent pas beaucoup dialoguer en ce qui concerne son ressenti par rapport à la relation intime dans le couple, de sorte à ce que son partenaire puisse savoir qu'est-ce qui lui plaît le plus, quelles sont les erreurs qu'il commet, comment est-ce qu'il faut qu'il s'améliore, tout ce qui va avec la sexualité et l'équilibre sur ce plan-là. Plusieurs personnes n'osent pas parler trop de ce sujet parce qu'il est tabou. Mais nous, sur cette chaîne YouTube Jardin du Bien-être, on brise vraiment ce tabou-là. Donc de grâce, si vous voulez nous encourager, likez la vidéo, commentez, partagez avec un collègue, avec un ami, avec un frère, avec un parent. Partagez au maximum avec ceux sur vos réseaux sociaux favoris, avec ceux que vous pensez que ça peut leur être utile. Partagez au maximum afin que ça puisse nous encourager également dans cette lancée-là. Donc, avant qu'on aborde le sujet de la vidéo proprement dit, tel que vous l'avez vu sur le titre, qu'est-ce qui excite vraiment une femme au lit? Je suis sûre qu'il y a plusieurs hommes qui n'ont encore jamais pu cerner cela. Ils n'ont jamais pu cerner qu'est-ce qui excite vraiment une femme au lit. Heureusement que cette chaîne YouTube est là. Mais avant d'aborder la vidéo proprement dit, nous avons également des produits 100% naturels. Vous voyez que je suis en pleine nature, je suis au milieu de la nature. Nous allons au cœur de la nature vous dénicher un produit miracle qui a plusieurs, c'est-à-dire des produits pour hommes qui sont tout simplement très efficaces sans aucun effet secondaire parce que ça ne contient aucun produit chimique et qui vous donne des résultats tout simplement incroyables. Donc à cet effet, je vous laisse avec la minute publicité les gars et on se retrouve juste ensuite. Nous recommercialisons 3 produits. Le premier produit que nous recommercialisons, c'est un agrandisseur de pénis. C'est fait uniquement à base des produits 100% naturels qui ont la capacité de stimuler le nerf sensoriel au niveau de votre pénis et de favoriser son agrandissement. Si vous êtes déjà âgé de plus de 50 ans, vous allez également avoir de très bons résultats, mais à condition qu'au lieu de commander une palette comme ceci, vous commandez 2 palettes, c'est-à-dire vous doublez le traitement. À partir de 21 jours, les premiers résultats commencent déjà à être visibles et les résultats obtenus sont définitifs. Le deuxième produit que nous commercialisons, c'est celui-ci. Il traite définitivement vos problèmes d'éjaculation précoce parce que ça régularise les problèmes d'hypersensibilité du gland qui sont généralement à l'origine de vos problèmes d'éjaculation précoce. Et ce n'est pas tout. Ce produit a 2 fonctions. Sa deuxième fonction est de soigner les problèmes de faiblesse. On l'associe avec la boue de volcan pour soigner définitivement les problèmes d'impuissance, de faiblesse, de panne sexuelle, tout ce qui va avec votre virilité. Alors, la boue de volcan soigne par la même occasion les problèmes d'excès de sucre dans le sang, c'est-à-dire le diabète. Ça élimine l'excès de cholestérol sanguin, ça soigne les problèmes d'hémorroïdes, que ce soit internes et externes, ça guérit les plaies également que cela a engendré, ça nettoie les reins, ça purifie les organes, ça purifie le sang, ça renforce vraiment votre système immunitaire. Et ce n'est pas tout, ça vous donne également la possibilité de bander facilement quand vous avez déjà éjaculé pour la première fois. C'était donc tout pour la minute publicité. Si vous voulez plus d'amples informations, notre numéro de WhatsApp est juste là en bas qui est le plus 90 531 824 32 05. N'envoyez jamais votre argent sans m'avoir appelé moi personnellement pour vous rassurer effectivement qu'il s'agit de la bonne personne, ok? Même si c'est nécessaire d'appeler même en appel vidéo. On continue donc avec le vif du sujet. C'est parti. Qu'est-ce qui excite vraiment une femme au lit? Malheureusement, la triste réalité que nous découvrons en menant nos enquêtes, c'est que la majorité des hommes ont souvent tendance à aller, excusez-moi, vous savez, nous sommes dans un environnement naturel,
Et je profite pour laisser ma peau comme ça, à l'air libre, pour que ça puisse prendre de l'air pur. Donc, la majorité d'hommes ont souvent tendance à aller droit au but. Elles m'ont dit, Suzanne, j'ai tout fait, mais mon mari ne change pas, mon partenaire ne change pas. Il aime aller droit au but. Ce n'est pas le fait d'aller droit au but qui excite une femme au lit. Qu'est-ce qui l'excite vraiment? Vous allez le savoir dans cette vidéo d'aujourd'hui. Regardez jusqu'à la fin. Commençons d'abord par parler de ces personnes-là qui ont tendance à aller directement droit au but. Oui, nous savons que chez vous les hommes, dès que vous avez une érection, là, dès que vous êtes debout, vous êtes tendu, vous avez directement envie d'aller, comment on dit ça, c'est-à-dire d'aller chercher déjà ce qui est fondu afin de planter votre tendu. Donc, vous savez que ça, c'est une chaîne où on aborde les sujets tabous. Hein. Si vous êtes mineur, vous regardez la vidéo là, s'il vous plaît, il faut zapper. Ça, c'est une chaîne pour adultes, ok? Donc, on va se permettre vraiment d'appeler le chien par son nom. Vous allez même remarquer que ça, c'est carrément une chaîne qui n'est même pas monétisée. Donc, nous allons vous laisser un lien là dans la barre d'infos pour ceux qui veulent faire des dons pour nous encourager dans cette lancée. Voilà, le lien est dans la barre d'infos. C'est un peu comme une cagnotte, ok les gars? Cela nous permet vraiment d'avoir toujours la motivation, hein? de mettre toutes les batteries en marche pour encore aborder les sujets que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, si vous pensez que ces contenus vous aident beaucoup et que vous voulez faire un petit geste d'encouragement à chaque fois, surtout si le sujet de la vidéo vous intéresse particulièrement, le lien de la cagnotte est dans les commentaires. Quand vous êtes tendu, vous voulez absolument aller vers quelque chose qui est détendu, qui est fendu, pour vous détendre. Ce n'est pas ça qui excite les femmes en fait. Vous voulez juste faire l'amour parce que vous voulez juste vous pénétrer et ensuite éjaculer, ou vous voulez faire l'amour parce que vous avez envie de donner du plaisir à votre partenaire pendant que vous prenez du plaisir. Parce que si vous êtes là pour prendre juste du plaisir et vous vous en foutez si est-ce qu'elle reçoit du plaisir en retour, dans ce cas, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Cette vidéo est faite pour ceux-là qui veulent donner du plaisir pendant qu'ils prennent du plaisir. Parce que ne soyez pas égoïstes dans vos relations sexuelles. Nous les femmes, on a tendance à supporter en quelque sorte, genre si par exemple votre partenaire est très précoce, nous sommes à mesure généralement de pouvoir endosser. Nous les femmes, je ne sais pas, c'est un peu comme ça que Dieu a créé nous les femmes en fait. Pour qu'une femme se prononce jusqu'à dire à son partenaire jusqu'à manifester le fait qu'elle ne prend pas du plaisir, il faudrait qu'elle ait pris vraiment le temps de voir si c'est est-ce que le fait de ne pas pouvoir lui donner du plaisir, c'est parce que vous n'avez rien à foutre de son plaisir, ou bien juste parce que vous n'arrivez pas à le faire. Parce qu'il y a une différence entre ne pas pouvoir donner du plaisir à son partenaire et ne pas pouvoir donner du plaisir à son partenaire. Votre cas, c'est quel? Est-ce que vous êtes dans le cas où vous n'arrivez pas à donner du plaisir, ou bien vous êtes dans le cas où vous vous en foutez de son plaisir? Donc, pour pouvoir donner du plaisir à votre partenaire, généralement, pour pouvoir donner du plaisir à votre partenaire, il faut se mettre dans des conditions. Il faut d'abord vouloir, parce que tout part d'abord du vouloir. Ceux qui s'en foutent généralement du plaisir de leur partenaire, ils ont tendance à, dès qu'ils s'engagent, c'est-à-dire dès qu'il est en train de passer, dès qu'il est en train de vouloir passer à l'acte avec sa partenaire, ce qu'il fait directement, il essaie juste d'écarter les deux jambes de sa partenaire là, il essaie juste d'aller essayer de se foutre là, il n'essaye pas, c'est-à-dire, vous allez voir que ce type de personnes généralement, leur position fétiche, c'est le missionnaire. C'est-à-dire, il vient, il essaie d'écarter, et ensuite, il fait ses va-et-vient, il prend son plaisir, et ensuite, basta. Par contre, ceux qui donnent du plaisir à leur partenaire, ils se rassurent, hein? Ils se rassurent des éléments qui vont exciter vraiment son partenaire dans le lit. C'est d'ailleurs même le but de cette vidéo d'aujourd'hui, pour vous dire qu'est-ce qui excite vraiment une femme. Ce qui excite vraiment une femme au lit, c'est-à-dire, vous touchez comme si vous ne touchez pas. Le fait de l'effleurer. Les parties érogènes de la femme nécessitent qu'on effleure en quelque sorte. Pas qu'on touche, mais qu'on effleure. Parce que quand vous effleurez les parties érogènes d'une femme, les sensations qu'elle va ressentir est tout à fait différentes de quand vous lui touchez ces parties-là. Parce que quand vous touchez la partie directement, ça n'a pas le même effet comme quand vous l'effleurez. Votre partenaire est par exemple à la cuisine, elle a par exemple mis une petite jupe là,
avec soit un petit body, elle à la cuisine, soit en train de faire la vaisselle, soit de suer les assiettes qu'elle a enlevées dans la machine à laver, soit en train de faire n'importe quoi. Vous sortez par derrière, vous le prenez dans vos bras. Quand vous le prenez dans vos bras, vous n'allez pas faire hop, vous le prenez dans vos bras comme si vous êtes en train de lui chicoter, non. C'est-à-dire, vous passez la main par la hanche, vous l'enlacez tendrement. Quand vous l'enlacez tendrement, si vous pouvez ressortir vos bras et lui caresser dans une autre partie de son corps, c'est-à-dire, il y a une certaine manière d'effleurer votre partenaire. Supposons que votre partenaire est couché par exemple au lit, vous le prenez par exemple par derrière, vous essayez de l'enlacer. Vous l'enlacez, pas dans le sens de lui serrer, mais dans le sens de lui relâcher directement aussitôt et essayer d'effleurer certaines autres parties de son corps. Des parties simples et basiques comme son ventre, comme ses cuisses. Pendant que vous le faites généralement, vous envoyez votre souffle dans son cou. C'est-à-dire, vous faites un peu ce genre d'homme qui a envie de dévorer sa partenaire. C'est-à-dire, vous faites, elle ressent le mal en chaleur. C'est-à-dire, la façon d'effleurer, c'est ça qui va compter. Vous savez, les femmes généralement, la femme c'est un mystère. En partant du moment où elle va ses règles, en partant du moment où elle passe sa période de fécondité, où elle est en ovulation, pour revenir au moment où elle voit encore ses règles. C'est-à-dire, elle est toujours, ses émotions varient. C'est de la même façon que varie son excitation. Ça sera à vous de pouvoir gérer son excitation de sorte à ce que vous soyez cet homme-là qui est équilibré dans son couple sur le plan intime. Vous voyez un peu le genre. Donc, ce qui va vraiment exciter votre partenaire dans le lit, ce n'est pas la façon de pénétrer votre partenaire. Là, ça en est carrément un autre sujet qu'on reviendra là-dessus. Mais ce qui est important de tout, c'est la façon dont vous allez pouvoir exciter votre partenaire dans le lit. Donc, à cet effet, le meilleur moyen de pouvoir mieux l'exciter, c'est de pouvoir effleurer ses parties érogènes. C'est de pouvoir, c'est-à-dire, c'est de pouvoir lui donner une place très importante dans l'envie, dans le désir, dans l'envie de faire l'amour que vous ressentez. C'est-à-dire, vous êtes ce mal-là qui a vraiment envie de faire l'amour, mais alors qui est tellement excité, mais en plus, qui ne veut pas juste aller pénétrer sa partenaire parce qu'il est excité, mais qui veut tout d'abord un peu faire comme le coq et la poule. Souvent, quand on était tout petit dans la cour, on voyait souvent le coq là, le coq qui court derrière la poule, il prend d'abord quelques petits grains, il offre à la poule, il prend quelques petits trucs, il offre à la poule, il fait un peu les gestes comme ça. Souvent, je voyais le coq faire comme ça. Il fait comme ça d'abord, elle fuit, il se calme, il fait encore les petits trucs. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous posez un pas vers la manifestation de l'envie de votre partenaire, vous posez un pas, les petits pas. Et c'est ces petits éléments-là qui excitent vraiment les femmes. C'est-à-dire le fait de l'enlacer, le fait d'aller au creux de son cou, de faire des petits genres de respiration d'un homme qui est tout excité, de faire des genres de respiration genre... C'est un peu genre... C'est-à-dire vous respirez... Je crois que c'est des trucs qui se vivent. Ce sont des trucs qu'on ne peut pas mieux expliquer que vous qui le faites en fait. Vous allez faire des soupirs au creux de son cou, lui faire des genres, un peu comme si, vous voyez souvent quand vous voyez un morceau de viande, c'est-à-dire vous voyez un morceau de viande, vous salivez. C'est-à-dire le fait d'abord de manifester le fait que vous avez tellement envie d'elle. Le fait de manifester le respect pour son corps, c'est-à-dire ne pas juste vous engager en elle, mais prendre d'abord le temps de faire les petits attouchements. Si c'est le bout de son mamelon qui l'excite, vous n'allez pas appuyer sur son mamelon ou bien vous n'allez pas directement toucher son mamelon. Pas du tout. Vous allez prendre le temps d'effleurer. Vous effleurez. Vous revenez. Vous rentrez. Vous faites que ce soit ses cuisses. Si elle a mis une petite muselle avec ses cuisses qui sont nues, vous allez d'abord effleurer la cuisse. Vous prenez le temps. Vous ne vous pressez pas. Vous prenez le temps, vous l'effleurez. Souvent les femmes au niveau des jambes comme ça, elles sont aussi souvent beaucoup sensibles. Vous effleurez également les jambes, vous effleurez le mamelon, vous touchez des parties d'elle là. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les parties érogènes d'une femme, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a de multitudes de parties érogènes d'une femme que vous pouvez stimuler. Ok? Donc à cet effet, vous allez donc savoir effleurer votre partenaire. Ensuite maintenant,
si elle commence à réagir, si elle commence à réagir, donc vous allez commencer à dire, bébé, ça te plaît? Souvent, quand vous insistez sur certains endroits, vous voyez qu'elle réagit positivement. Vous lui demandez, est-ce que ça te plaît? Souvent, si vous étiez en train juste d'effleurer, vous allez maintenant peut-être utiliser votre langue pour essayer de faire des trucs encore plus bien. Et pas que ça. Vous allez essayer de communiquer aussi, parce que ce n'est pas juste le fait de pouvoir faire des attouchements, de donner du respect à son corps. Ce n'est pas juste ça qui va vraiment l'exciter. Le fait de communiquer aussi avec elle, lui demander si est-ce que ça lui plaît, lui demander est-ce que si ça va, et des trucs comme ça, et tout. Et voilà. C'était ça ce qu'on avait à dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui veulent nous encourager à ce qu'on revienne toujours avec des nouvelles vidéos presque chaque jour, pour toujours vous donner les conseils de couple, les conseils intimes, les petits éléments indispensables pour toujours assurer sur votre lit conjugal. Vous avez le lien de la cagnotte dans la barre d'infos. Allez faire un petit don, faites un petit quelque chose, ok les gars, pour que ça nous encourage, ok, à toujours venir briser le tabou comme ça à cœur ouvert et essayer de vous parler de plusieurs choses que d'autres n'osent pas en parler. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. On se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous, bisous. Bye bye.